Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous la famille. C'est parti pour une nouvelle petite vidéo en ce jour le 25 2 2021, donc le lendemain de la vidéo Enfin mon coq noircouille est guéri. Donc aujourd'hui on va faire un contenu avec pas mal d'infos concernant le jardin fermier pédagogique Les 1000 idées. Donc alors voilà, je vous avais promis une vidéo sur l'avancée et les changements des travaux au jardin fermier pédagogique sur le mois de février. Donc aujourd'hui, gros contenu, pas mal d'infos, pas mal de choses qui ont changé. Le jardin en effervescence, ça fleurit de partout, ça bourgeonne de partout. Et puis encore une fois, tous les travaux réalisés sur le mois de février. Donc allez, c'est parti, on y va. Allez, on va commencer aujourd'hui donc par vous montrer un peu les changements qui ont eu lieu au niveau du devant de la porcherie. En même temps, on va ouvrir les chauchons. Donc alors, la première chose qui a été faite ici, donc c'est qu'après après plusieurs mois d'attente, on s'est enfin décidé à consolider le vieux encadrement de la porcherie qui menaçait de s'écrouler. On a profité en même temps pour créer une semi-porte de box pour pouvoir mettre Rosita dans cette pièce-là. Afin que Chippy et sa fille soient séparées parce que elle commençait de plus en plus à se chamailler et à se disputer. Donc Rosita qui est ici, hein. Hola ma Rosita. Donc voilà. Comme vous pouvez entendre, Rosita toujours aussi expressif. Alors on va bouger le petit caillou qui me permet de retenir la porte pour pas que Rosita le pousse, hein, parce qu'elle a de la force quand même. Et l'encadrement est pas très solide. Donc je lui ouvre. Hola ma Rosita. Comment ça va ma chérie? Donc un jambon en plus, hein, pour reprendre un peu l'humour. Donc tiens, elle m'a fait tomber la porte. Eh ben ma Rosita. Donc comme vous pouvez voir, la petite Rosita, elle est pas trop malheureuse ici, hein. Je dirais même que c'est elle la plus heureuse. Donc voilà, l'ancienne boutique a été entièrement nettoyée. Je lui ai mis de très grandes planches en bois épaisses sur la terre battue pour pas que, enfin pour qu'elle soit isolée, bien sûr, du froid et de l'humidité. Sa petite litière. Donc on va bientôt passer à la distribution des repas. On va sortir Tornado. Donc voilà, hein, c'est ce que je fais tous les matins. Hein. Et encore, là, je suis un peu en retard. Ah, ma Rosita, comment ça va, ma chérie? T'as dit bonjour à tout le monde? Non, t'as pas envie. Donc, comme vous pouvez voir, hein, Rosita qui évolue toujours aussi bien, qui s'est très très bien remis depuis qu'elle est avec nous. Donc bon, on a encore subi, comme je l'avais expliqué, quelques difficultés encore sur le mois de février. Mais bon, on garde espoir. Ouais, ma Rosita, on va sortir Chouchon. Hein, sans direct, hein, je le prends avec vous. On remet le caillou en place, parce que sinon, Tornado il joue avec la porte et il risque de tout endommager. Allez, on va aller chercher Tornado. Voilà mon Tornado. Comment tu vas mon piston? Bonjour mon gamin. Donc voilà, hein, Rosita qui s'impose. Hein. Alors c'est assez étrange parce que Rosita, on suppose qu'elle a été castrée ou opérée avant qu'on la recueille. Mais dès qu'elle arrive dans le box à Chouchon, elle se roule dans l'odeur à Chouchon. Pourtant, elle refuse de se faire grimper. On remarque qu'elle fait pas de chaleur non plus, mais voilà.
dès qu'elle entre dans le box à Tornado, c'est plus fort qu'elle, elle veut s'imprégner de ses odeurs, quoi. Ouais, moi je suis chaud. Tornado fidèle à lui-même. Et il n'est pas peur, c'est rien, c'est un camion. Donc voilà quoi. Ma Rosita et mon Tornado. Tous ces cochons plus expressifs les uns que les autres. Ouais, ma Rosita, oui. Donc voilà, hein, tout le monde dit bonjour. Salut Rodrigue, comment ça va? Voilà quoi. On ramasse la gamelle, qu'on va aller nettoyer. D'habitude je le fais la veille, mais là hier j'ai été pris par le temps. Vu que les journées rallongent, on fait un peu plus de travail forcément en fin de journée. On les met là. Alors ensuite, bon, on va faire un petit visu là sur tout ce qui arrive bien en bourgeon. Les lilas, oui mon Tornado, oui moi aussi je suis content de te voir, oui. Donc voilà, comme je vous dis, Tornado qui me fait pipi dessus pour me dire bonjour. Allez, je vais essayer de faire vite parce que j'ai tellement de choses à vous montrer. Donc voilà, alors ensuite, le second lilas, ici, qui a été entièrement nettoyé, qui a été recouvert par les ronces, qui arrive maintenant en phase de bourgeonnage bien avancé. Hier, j'ai renettoyé et dégagé à nouveau ce forsythia, parce que par rapport à l'autre forsythia qu'on va aller voir, il est hyper en retard. Donc j'ai supposé qu'il y avait encore trop de branches au niveau de la base de l'arbre. Et donc je pensais qu'il se sentait encore étouffé, vu que la phase de bourgeonnage n'était pas encore arrivée. Donc j'espère que ça va porter ses fruits et qu'il va mieux respirer et du coup qu'il va rattraper un petit peu son retard par rapport à l'autre qui est déjà en fleurs, quoi. Donc voilà. Après l'autre lilas ici qui est aussi en phase de bourgeonnage hyper avancé, comme vous pouvez voir. Alors après, on a le superbe prunier jaune qui est tout en fleurs. Donc ça c'est une bonne nouvelle, je suis super content. C'est magnifique pour ma part, hein. Donc voilà, cet arbre là comme je le suspectais, il est donc bien mort. Il va falloir donc que je l'abatte, hein, la tronçonneuse, je suis désolé mais voilà. Il montre aucun signe de vitalité, il n'y a aucun bourgeon qui pointe le bout de son nez. Donc bon, je suis... oui, je sors. Excusez-moi, j'ai Tornado qui vient me taquiner. Oui, mon chouchou, t'es magnifique, oui. Donc bon, voilà, je pense que je devrais l'abattre. Et après, cet autre petit prunier là, qui est aussi en fleurs et qui est absolument magnifique, quoi. Donc on va prendre un peu de recul. Voilà. Que vous voyez, pour ma part, c'est super magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Absolument superbe. Donc là aussi, hein, c'est un arbre qui a été bien nettoyé, qui a été bien aéré. Et bon, comme vous pouvez voir, ça lui a fait beaucoup de bien, quoi. L'éclosion florale est juste magnifique, quoi. Il a redoublé de force, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien le gros nettoyage qu'il a subi, quoi. Donc alors après, on va aller voir mes pommiers japonais, comme je vous disais, qui ont été bien nettoyés et qui maintenant arrivent dans une phase florale assez développée. Oui, Tornado. Donc, enfin voilà, hein, comme je vous disais, des fleurs très vives en couleur, très très belles, très éclatantes. Encore un peu discrète au niveau de la floraison, mais voilà, déjà plutôt jolie, quoi, comparé à d'autres. Bon, il reste encore un peu discret, mais bon, voilà, hein, il a été fini d'être nettoyé il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ça pointe le bout de son nez, quoi. Hein. Oui, Chouchou. Chouchou qui veut se montrer, hein. Et c'est la star du net, c'est normal.
Donc allez, on va passer à la suite. Sinon, j'aurais pas assez de ma vidéo. Ah oui, aujourd'hui, je voulais faire aussi un clin d'œil à mon nouvel ami que j'ai rencontré par le biais de ma belle-fille. Donc qui est le père à une copine à ma belle-fille. Ils sont dans la même école. Donc voilà, attendez, je ferme, je vous explique un peu ça. Alors bien sûr c'est jamais simple, hein, avec le portable à la main. Voilà, retour au calme. Alors, gros clin d'œil aujourd'hui donc à mon nouvel ami. Je vous invite à aller consulter sa page pro sur Facebook. J'en ai fait la petite publicité donc sur mon Facebook. Ça s'appelle les Jardins de la Symbiose. Et donc c'est une personne qui revendique haut et fort la permaculture. Et contrairement à tous les a priori qu'on peut avoir sur la permaculture, il faut que vous alliez voir sa façon de travailler, toutes les techniques qu'il emploie dans la permaculture. Donc pour ceux qui ne savent pas, la permaculture avec le maraîchage, c'est des techniques de travail sans retourner le sol, mais en l'enrichissant avec beaucoup de matières organiques et des techniques naturelles pour enrichir la terre, quoi, mais sans retourner le sol. Donc ils font de la pousse ils font de la pousse de légumes sur des sols enrichis avec de la matière organique. Après, je suis pas le meilleur pour m'expliquer, mais je vous invite vraiment tous à aller consulter sa page pro sur Facebook, les Jardins de la Symbiose. Donc voilà, vous aurez tous les détails sur sa chaîne, son profil pro. Donc voilà, vous verrez, là aussi c'est une personne comme moi, c'est un guerrier, juste comme moi, qui se bat pour développer son jardin maraîcher avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose comme moi, quoi. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller consulter sa page pro, les jardins de la Symbiose. Vous ne serez pas déçus par toutes ces techniques de travail, plus de 15 ans d'expérience. Bon voilà, j'espère que ça vous plaira. Il est dans le même optique que moi. Respect de la nature, travail sans modifier la nature, au rythme des saisons. Enfin voilà, pour faire simple, il est comme moi. Allez, on va continuer. Alors ensuite, comme je vous disais, au niveau des fleurs, on a beaucoup de choses qui se mettent en place pour le mois de février. Donc en espérant que du coup au mois de mars, on n'aura pas les giboulées de mars, parce que sinon, encore une fois, s'il y a les giboulées, forcément ça va se répercuter sur les récoltes de fruits et légumes. Et sur le bourgeonnage, ça fera augmenter les prix. Donc en espérant que le climat soit pas trop capricieux en mars pour ne pas en subir les effets après, hein. Donc l'abricotier ici, ou le pêcher, je sais plus, qui est là aussi bien avancé. La floraison a débuté. Donc là aussi, hein, grosse avancée au niveau du bourgeonnage. On a des bourgeons absolument partout. D'ici une petite semaine, il sera intégralement recouvert de fleurs. Il sera juste magnifique. Donc allez, ensuite, on va passer devant. Alors, les nouvelles petites fleurs un peu partout qui pointent le bout de leur nez depuis le gros nettoyage que j'ai effectué, la remise en état des parties herbagées. Les lys qui continuent à grandir. Alors après, au niveau de mon fossé de devant, beaucoup de nettoyage, la remise en état du fossé est quasiment finie. Voilà, comme vous pouvez voir, hein. Ce qui a permis à l'eau tout simplement de reprendre son cours naturel et de s'évacuer comme c'est prévu normalement. Donc voilà, hein, comme je vous l'avais annoncé, on a maintenant un fossé qui est juste magnifique, propre. Et là maintenant, on est dans les phases de plantation pour la revalue du fossé.
Donc pour faire simple, c'est-à-dire que je suis en train de planter actuellement un tas de variétés qui vont permettre, grâce à l'enracinage, de retenir la berge et en même temps de travailler sur le côté aspect avec ce que je vais mettre. Donc là, on a la première plantation qui a été faite. On la voit à peine ici. Mais ça, c'est un genêt à balai. Donc voilà, toujours se servir de Google pour ceux qui ne connaissent pas le genêt à balai. C'est un des cousins de la jonque, l'arbre de Bretagne, sauf qu'il n'y a pas les piquants. Donc ça fait de très jolies fleurs jaunes aussi, donc qui vont forcément favoriser la pollinisation au niveau des insectes pollinisateurs. Et puis le développement racinaire va permettre de retenir la terre et quelque part un peu de filtrer l'eau aussi, quoi. Donc voilà, en espérant qu'il se développe et qu'il se plaise là. Donc normalement après c'est un petit buisson qui adore ce genre d'endroit. Donc voilà, et après par la suite on continuera à en planter jusqu'au bout, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Alors après, on va basculer sur la seconde partie du fossé, donc à gauche de ma maison, où là aussi, bon bah le nettoyage du fossé a été fait. Et alors ce que je voulais vous montrer, qu'on n'avait pas encore fait le point dessus, c'est la grosse récup de ces 15 rosiers que j'ai effectué à Tarbes. Donc une récup gratuite aussi, hein, ça m'a coûté juste l'essence, le déplacement et quelques heures de travail pour les récupérer. Donc on les voit pas très très bien, mais il y a en tout une quinzaine de rosiers de différentes couleurs, grimpants, hauts ou semi-hauts, et surtout de différentes couleurs et de senteurs qui vont être vraiment répartis, et ben comme je l'avais annoncé là, sur le devant, pour faire une belle allée de rosiers quand on entre sur le jardin fermier pédagogique. Donc bon voilà, il y a 15 pieds, une moyenne de 20 à 30 euros le pied de rosier en fonction de leur taille. Ça vous laisse une idée encore de la somme qui a été économisée et pas dépensée sur le jardin fermier pédagogique pour la récup de ces rosiers, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc les plantations qui ont bien démarré. Alors je m'excuse, il y a encore beaucoup de véhicules qui vont passer. Voilà. Alors comme je vous disais, les pyracantha qui ont été retirés, on fait maintenant place à une allée de... Donc il y a du fusain, du houx et du lilas des Indes. Qui sont... donc maintenant, la plantation a été bien entamée. Elle est bientôt finie. Donc bon voilà quoi, l'avancée des travaux suit son cours. Comme vous pouvez voir, ils ont plutôt bien accepté le repiquage et leur nouvel endroit. Donc ça, je me suis renseigné aussi, là, cet arbre fleuri, là, il fait partie de la famille des fusains aussi. Et le fusain sauvage qui lui fait des toutes petites fleurs rouges un peu qui ressemblent à des cœurs. Donc vous pourrez le trouver aussi dans Google. Vous cherchez fusain, vous allez trouver facilement, quoi. Donc bon voilà, on aura comme ça du coup une haie propre sans piquant, à part les houx, mais bon ça c'est l'arbre de Noël, donc tradition oblige, je l'aime assez pour ça. Là aussi vous pouvez voir un des fusains que j'ai planté là il y a maintenant, allez on va dire 3 jours, et qui a vraiment bien démarré depuis son nouvel endroit. Donc celui-là c'est sûr il est adapté là, ça y est. Ensuite on a celui-là, un lilas des Indes, que j'avais recueilli dans la haie de Pyracantha. Donc lui aussi ça y est c'est parti, hein, le bourgeonnage a démarré, donc il s'est adapté au sol là où je l'ai mis. Ici, un autre fusain qui a bien accepté
le repiquage. Ici, on a un autre petit fusain qui a été récupéré dans mon chemin de promenade derrière. Un autre fusain qui, comme vous pouvez voir, a accepté son nouvel endroit aussi. Un autre fusain ici. Donc là, lui aussi, hein, ça y est, je peux dire que il a accepté son nouvel endroit. Le bourgeonnage est en développement depuis que je l'ai repiqué, il y a 2 jours. Et un autre lilas des Indes ici. Donc voilà, après je vous montre ce qui reste encore en attente. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, tout ça c'est du fusain que j'ai été chercher dans mon chemin de promenade derrière chez moi et qui sont en attente de repiquage. Hein. Donc ça, je sais que pas beaucoup aiment, mais c'est les troènes qui vont me servir à faire la haie que je vais vous montrer après pour délimiter la limite de mon terrain. Et encore d'autres variétés de fusains qui sont en attente. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc l'autre houx aussi que j'avais planté à la fin, qui lui aussi semble pas trop mal quand même. Et donc on aura cette fameuse haie de Troène qui démarrera depuis ici et qui remplacera toute cette série de ronces là qui délimitent le terrain quoi. Alors je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, je fais avec les moyens que j'ai. Parce que là, encore une fois, c'est de la récup gratuite que j'effectue dans les bois en face de chez moi. Donc comme le troène n'est pas une espèce protégée ou comment dire endémique à un endroit et qui prolifère dans les bois, on peut tout simplement les récupérer sans avoir de problème quoi. Hein. Donc voilà, encore une fois, plutôt que de les acheter en magasin, je prends des jeunes plants qui poussent sauvagement dans les bois. Je les déracine au moment où la terre est la plus humide pour pas qu'ils souffrent trop et je les replante sur mon terrain, quoi, tout simplement. Hein. Et vu la quantité qui y pousse, je pense que j'aurai de quoi faire toute ma haie. Donc voilà, encore une petite astuce pour pouvoir développer le jardin fermier pédagogique sans dépenser de sous. On en revient toujours à la même chose, la récup. Donc alors là aussi, depuis le nettoyage, mon premier nettoyage au niveau de la haie de ronces, j'ai ces noyers là qui ont commencé à pousser en 1 an. Et du coup, je pense que eux, ils vont rester là, je vais pas les éliminer. Ils vont tout simplement, je vais les sauvegarder quand même pour qu'ils viennent agrémenter ma haie entre les pieds de Troène. On en a un second ici. Et il m'en reste encore pas mal à découvrir à l'intérieur de cette haie qui a été abandonnée dans l'entretien, quoi. Donc voilà, ensuite, l'autre info, c'est que si vous vous souvenez bien, j'avais tous mes tas de branchages là qui étaient là. Et donc je les ai donnés en fait au jardin de la symbiose pour l'aider à créer de la matière organique et à développer ses cultures hors sol. Donc là aussi c'est une entraide qu'on met en place avec les jardins de la symbiose pour être solidaire à notre niveau, puis parce que l'entente elle se passe bien, donc on se rend des services mutuels. Et encore une fois, basé sur la récup, donc ce qui ne me sert pas à moi va lui servir à lui. Et on en revient toujours à la même chose. Le pot pourri des uns fait le bonheur des autres. Donc c'est mon principe de fonctionnement, c'est le sien. Donc bon, voilà. Il habite pas très loin de chez moi et on s'entend comme ça, quoi. Hein. Donc là aussi, prochainement, je vais aller lui aider sur son terrain. Je ferai une petite vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On fera un peu le point sur ses cultures hors sol, sa manière de travailler, ses techniques qu'il utilise, afin que vous compreniez mieux ce qu'il fait, comment il travaille, quoi, hein, parce qu'il y a quand même plus de 15 ans d'expérience, le type. Donc chapeau, quoi. Hein. Donc voilà, je vous rappelle, hein, les jardins de la symbiose en page pro à consulter dans Facebook. Donc voilà, du coup ça m'a permis d'évacuer tout ce tas de branchages là, de ne pas les mettre à brûler. Donc de pas rejeter
de pas rejeter dans la nature les petits polluants qui nous gênent, quoi. Parce que ça aussi, c'est le combat, quoi. Et à lui, ben, ça va lui servir à faire de la matière organique et à développer ses cultures, quoi. Donc voilà, il y a toujours des solutions à mieux avancer, à mieux gérer son travail, à mieux gérer ses déchets, et ça en faisait partie, quoi. Donc voilà, ça c'est le bois qui me restera à faire du chauffage. Alors après, les forsythias, comme je vous ai expliqué, donc voilà, qui a été sacrément bien nettoyé, comme vous pouvez constater. Et ben, du coup, ben, voilà, automatiquement, ils ont été aérés, nettoyés, oxygénés, donc forcément ça leur a fait du bien. Et puis ben voilà, quoi, hein, ils m'ont développé le bourgeonnage en quelques jours. Les fleurs sont déjà là. Et donc voilà ce qu'est le forsythia et à quoi l'autre qui est à la porcherie devrait ressembler maintenant, quoi, hein. Donc voilà, le forsythia est comme la jonquille, c'est un des premiers arbres qui fleurit au mois de février. Donc on a un jaune soleil vraiment magnifique et il fait les feuilles après, quoi, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait le nettoyage en deux phases. Un premier dégrossissement pour le remettre en état, lui redonner de la force. Et après quelques jours d'attente et de repos, une fois qu'il a récupéré un peu de force, on voit un peu comment il réagit et là où il faut encore intervenir pour qu'il respire mieux. Et comme vous pouvez vous apercevoir, j'ai nettoyé encore une fois au cœur de l'arbre, pour un peu comme le rosier, quoi, hein. On essaye de nettoyer tout l'intérieur pour laisser un maximum de branches à l'extérieur, de manière à ce que l'ensemble respire mieux et se développe mieux et que l'arbre ne s'étouffe pas avec toutes les branches qu'il a, quoi, hein. Et donc, bon, bah, comme vous pouvez voir, là encore une fois, ça lui a été très très bénéfique. Et de suite, quelques jours après, bon, bah voilà, hein, les bourgeons explosent et ce qui vous montre tout simplement que ce que vous avez fait a été efficace, quoi, hein. Donc, grosse phase de développement là aussi, hein, sur le bourgeonnage. En quelques jours, c'est incroyable de voir que quand on réfléchit mieux à la façon de travailler, l'efficacité et les résultats qu'on obtient sont juste spectaculaires, quoi, en quelques jours, hein. Donc voilà, après les différentes variétés de jonquilles, donc là on s'en rend bien compte, hein. On a du jaune pâle au jaune soleil sur les jonquilles. On en a même des jaunes à cœur orange. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc là aussi, il y a une magnifique palette de couleurs et de variétés qui nous donne un avant-goût du florissement qui va être très prometteur depuis la remise en état maintenant de presque un an que j'effectue ici, quoi. Donc voilà, c'est les petits résultats et les petites récompenses qui nous font plaisir et qui nous encouragent à continuer à faire ce qu'on fait, hein. Donc voilà les amis, hein, joli parterre fleuri. Et donc maintenant, on va aller voir une des dernières modifs qui a été faite au niveau de la porcherie, mais par derrière. On va rejeter un coup d'œil au pivoine et à l'autre plante grasse qui elle aussi arrive à son apogée du florissement. Donc là aussi, hein, c'est le début de l'effervescence. Les pivoines qui sont clairement bien avancées, qui nous promettent là aussi encore un joli florissement cette saison. Des pousses hyper avancées. Donc je suis plutôt content, quoi, hein. Voilà. Enfin voilà, quoi, elles sont toutes en phase de bourgeonnage. Certaines plus développées que d'autres. Mais voilà, ça va être très prometteur, je crois. Donc voilà, après ici c'est pareil. Au niveau des faisans, on a ce vieux rosier grimpant qui est aussi pas mal avancé. J'ai hâte de voir le résultat. Là aussi, hein, il a subi un gros, un gros nettoyage, une grosse taille, donc forcément une réoxygénation du rosier.
Et donc du coup, au résultat, le bourgeonnage éclate et des résultats qui vont être prometteurs sur le fleurissement, quoi. Tout simplement, hein. Donc voilà les amis, les hortensias, pareil, qui sont bien avancés, les rosiers qui sont bien avancés aussi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, les hortensias, hyper bien avancés, quoi. Magnifique aussi, qui a été sauvé et nettoyé. Ouais, ma Rosita, j'arrive, ma fifi. Et après, on va aller voir la dernière modif qui a été faite. Donc là, on se dirige derrière la porcherie. Oui, mes choupinous! Donc là, alors même si ça vous paraît pas encore sensationnel, j'ai commencé à réparer ce vieux cadre de fenêtre et ses volets. Donc on est derrière le nouvel enclos à Rosita. Donc alors, il n'y avait plus qu'un volet. Grâce à ma récup toujours, j'ai tout ce que je trouve en ancien matériel ou matériaux qu'on n'arrive plus à acheter en quincaillerie. Moi, je me le récupère, je le remets en état et je m'en resserre pour pouvoir sauvegarder et remettre en état les vieilles constructions. Donc, grâce à cela, j'ai pu me retrouver ce genre de porte-volet. Je ne sais pas le nom précisément, mais on n'en trouve plus, quoi. Et donc grâce à ça, j'ai pu remettre à nouveau le deuxième volet. Donc du coup, maintenant, cette fenêtre est à nouveau fonctionnelle. On peut fermer et ouvrir les volets à notre guise. Et en attendant de repeindre le cadre de la fenêtre et la fenêtre en elle-même, pour qu'elle subisse moins les intempéries de la pluie et qu'elle soit protégée en attendant de la peindre. Et puis surtout pour protéger Rosita du vent qui arrive assez violemment par ici, j'ai bâché la fenêtre, déjà ça fait plus propre, et puis ça va continuer à protéger en fait la fenêtre des intempéries, quoi, et puis Rosita du vent surtout, quoi. Donc bon voilà, du coup ça fait assez propre, et puis surtout le soir je peux refermer les volets comme avant, quoi. Alors c'est tout simple mais ça fait toute la différence. Donc voilà, alors après sur le toit, je vous l'avais expliqué, le lierre a été enfin dégagé, si vous vous souvenez bien. Chose faite, ça y est, hier matin. Donc on a à nouveau un bâtiment propre et fonctionnel. Alors du coup, bon, on s'est aperçu que le fêtage a été endommagé par le manque d'entretien des précédents locataires. Donc forcément la propriétaire va devoir intervenir pour remettre en état le fêtage, parce que sinon l'eau elle va rentrer tout simplement dans la porcherie, quoi. Mais bon voilà, en attendant ça fait du coup maintenant net, propre, joli et presque fonctionnel. Donc voilà. Ensuite le camélia que je vous avais dit, hein, qui a été déplacé il y a quelques mois de ça, et comme vous pouvez voir, il a clairement accepté le changement de place. Donc forcément, si les bourgeons floraux ont continué à se développer, ça veut dire qu'il a accepté le changement de place, que la taille avant le repliquage lui a fait du bien, que le système racinaire s'est à nouveau développé, et du coup, il n'a pas perdu de temps à s'affaiblir et à se refaire la santé, et il a pu se consacrer en parallèle au développement des bourgeons floraux. Donc on peut dire que c'est encore une fois une opération réussie. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ce résultat-là. Il a l'air vraiment mieux placé, mieux exposé. Et du coup, il a retrouvé la santé, la forme, alors que à la place où il était devant la porcherie, il était en semi-végétatif, quoi. Il faisait de la fleur, mais c'était pas génial, quoi. Alors que là, en l'espace de, je sais plus, peut-être 2 mois, il a grossi, il s'est épaissi au niveau de la base du tronc, il s'est redressé et il a continué en même temps à développer le bourgeonnage.
Donc pour ma part, c'est une opération réussie encore. Donc voilà les amis, un peu pour toutes ces infos aujourd'hui sur cette vidéo avec un gros contenu. Donc voilà, comme toujours, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et puis ben maintenant je vais... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a commencé à intervenir au niveau du débroussaillage. Donc là aussi, ça y est, on peut plus reculer. La saison est bien démarrée et on commence à bien entamer les tontes. Il faut le faire pour pas se laisser envahir et dépasser à la pleine saison. Donc bon voilà, j'ai commencé sur une petite partie. Mais désolé. Mais ça y est, on y est. Les tontes ont bel et bien démarré. On peut plus reculer. Donc voilà, hein. Premiers travaux de débroussaillage effectués. Prochainement, ce sera au jardin de la Symbiose. Et je manquerai pas de vous faire une petite vidéo sur le avant-après. Allez les amis, cette fois-ci je vous laisse. Il faut que j'y aille, vraiment. Les animaux m'attendent. Ils en peuvent plus, les petits. Et puis ben, il faut que la journée démarre et que le travail démarre aussi, hein. Donc voilà un peu pour voilà, cette grosse vidéo, plein d'infos, remplie de contenu intéressant, je l'espère, encore une fois de plus. Et puis ben, très vite, voilà, je continue les photos, les infos, les vidéos, à vous tenir au courant. Et puis soyez nombreux, continuez à me suivre, ça me fait plaisir. Voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous, les amis, les 49 abonnés maintenant. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie tous de me suivre tant bien que mal. Voilà, bisous, bisous, merci, bye bye.